Chapitre 795. Il apparaît pour la première fois, on nous dit qu'il aurait survécu à chaque exécution, qu'il a été battu 7 fois, qu'il a été capturé par la marine 18 fois, qu'il a survécu à plus d'1 millier de tortures et que personne n'a été capable de le tuer. Que ce soit sur terre, dans les airs ou même en mer, personne ne peut le battre en 1 contre 1 car il est la créature la plus puissante du monde, Kaido aux 100 bêtes. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma toute première théorie et qui, comme vous l'avez compris, concernera la mort de Kaido. Avant de commencer, quelques petites précisions. Premièrement, il est possible que vous trouviez des théories similaires à celle-ci sur internet, mais en ce qui me concerne, j'ai entièrement écrit cette vidéo sans me baser sur une autre vidéo que j'aurais pu voir ou des commentaires que j'aurais pu lire, et puis chacun a sa propre perception du manga. Deuxièmement, cette vidéo théorie est en réalité une première partie d'une théorie encore plus grande, qui concerne entre autres les 4 empereurs et le futur de ces derniers, mais je donnerai plus de détails en temps voulu. Et enfin, étant donné que cette vidéo sera découpée en plusieurs parties, je vous invite à aller checker les timecodes en description pour passer à la partie qui vous intéresse. Maintenant que tout cela est dit, on peut commencer. Tout commence à la fin de l'arc Punk Hazard, lorsque Trafalgar Law proposera de faire une alliance avec Luffy pour faire tomber Kaido. Son plan était d'abord d'affaiblir ses forces en commençant par détruire son commerce des Smiles, ces fruits du démon artificiels qui ont été confectionnés par César et revendus par Doflamingo. Et faire tomber ce dernier faisait également partie du plan, lui qui était le fournisseur numéro 1 de l'empereur. Par conséquent, Kaido n'aurait plus assez de ressources pour augmenter sa puissance militaire via les Smiles. Mais si son effectif est affaibli et son fournisseur hors course, qu'en est-il de l'homme ? Est-ce que ne pas augmenter la force de son équipage aurait une quelconque incidence sur la force de l'empereur ? Si on met de côté qu'il a quand même un équipage solide avec les Gifters, les Tobiropo ou même ses calamités, l'homme en question n'a pas grand chose à craindre de ses adversaires, du moins s'il les affronte en 1 contre 1. On l'a vu lorsqu'il affronte Luffy pour la première fois, ou même plus récemment contre les 9 fourreaux rouges qui n'ont rien pu faire face à lui. Mais tout le monde le sait, Kaido finira bien par tomber un jour, et ce sera durant cette bataille, ça ne fait aucun doute. Souvenez-vous, Tuki Kozuki, la femme d'Oden, la mère de Momonosuke et Iori, a récité une certaine prophétie juste avant de mourir. Tu es telle la lune qui ne connaît pas l'aube, si cette volonté se réalise, que 9 ombres soient projetées sous le clair de lune qui se tissera après 20 ans, et l'aube aveuglante tu connaîtras. Nous étions nombreux à avoir mal interprété la prophétie. Nous pensions que cette dernière était adressée à Orochi et que les 9 ombres faisaient référence aux 9 fourreaux rouges, mais il n'en est rien. Étant donné qu'Orochi est censé être mort ou du moins hors course, on peut clairement dire que la prophétie était finalement pour Kaido. Concernant les 9 ombres, il restait toujours les fourreaux, avec Izo qui remplacera Kanjuro qui se révélera être le traître. Mais malheureusement, ils se feront tous battre par l'empereur qui était beaucoup trop fort pour eux. Mais du coup, qu'en est-il de la prophétie ? Eh bien, elle n'est pas encore morte. En effet, si les fourreaux rouges ne seront pas ceux qui libéreront Wano, il reste toujours leurs alliés les plus puissants, à savoir les pirates, et plus précisément ceux de la pire génération. Ça ferait écho avec ce qu'a écrit Oden dans son carnet, que dans le futur, c'est-à-dire maintenant, des pirates porteront la nouvelle ère et que s'ils venaient à mourir, ce seront eux qui vaincront Kaido. Et actuellement, il y a déjà 5 d'entre eux qui se retrouvent face à l'empereur. Luffy, Zoro, Kid, Killer et Law. Mais comme vous l'avez compris, l'équipe n'est pas encore au complet. Il reste encore 4 personnages pour arriver au 9 de la prophétie de Toki. Et c'est maintenant qu'on va passer à la partie 100% théorique. Les 4 personnages que je vais vous citer sont ceux qui auront pour moi le plus grand rôle à jouer dans la bataille parmi tous ceux qui ne sont pas encore présents sur le toit. Le premier serait Jesse Drake. Il a rejoint l'Alliance que très récemment suite à un différend avec Queen, et on a appris plus tôt qu'il faisait partie des Sword, l'unité secrète de la marine. Il sera très certainement celui qui relatera les événements d'Onigashima à la marine. Il se doit donc d'être en première loge. Sans oublier son passif qu'il a avec l'eau, qui pourrait refaire surface ici. Ce serait intéressant d'avoir le même flashback qu'on a eu à Dressrosa, mais cette fois-ci du point de vue de Drake. Lui qui a indirectement sauvé la vie de l'eau par le passé. Le second personnage serait Yamato, sans doute la plus évidente de par son lien qu'elle entretient avec Kaido puisqu'elle est sa fille, et que jusqu'à maintenant on n'a toujours pas eu d'interaction entre ces deux personnages. Maintenant qu'elle a donné le carnet d'Oden à Momo et que ce dernier est en lieu sûr, elle n'a plus de réelle raison de rester en retrait. Puis il ne fait aucun doute qu'on la verra combattre puisque son fruit du démon a été utilisé plus tôt face à Sasaki, mais pas montré complètement et je pense qu'il n'y a que contre Kaido qu'elle pourrait nous dévoiler ses capacités.
Le troisième personnage serait Basil Hawkins. Jusqu'à maintenant, son rôle a été plutôt anecdotique dans cet arc. Plutôt, il disait qu'il avait rejoint Kaido car c'était le seul moyen pour lui de survivre. Lui qui a toujours écouté ce que disaient ses cartes, le meilleur développement qu'il pourrait avoir serait de le voir aller contre ce que disent ses cartes et donc de rejoindre l'Alliance qui aurait moins de chances de survivre à cette guerre. Il pourrait alors redevenir un pirate libre et non sous les ordres d'un empereur. Et enfin pour le dernier, je dois avouer que j'ai pas mal hésité entre deux personnages. Le premier pourrait être Sanji, il aurait pu nous montrer les capacités de sa combinaison et on aurait pu voir le Monster Trio en action et ensemble pour la première fois depuis très longtemps. Sans compter que je le vois avoir un rôle à jouer pour le cas Big Mom. Mais je vais réserver ça pour une autre vidéo. Du coup, je pense que ce sera le deuxième personnage auquel j'ai pensé, qui rejoindra les autres sur le toit, à savoir Scratchyman Appo. Pour moi, c'est un choix logique, lui qui était sous les ordres de Kaido depuis le début, il se fera trahir par un de ses alliés qui a pratiquement voulu le tuer. Et ça, Appo n'a pas l'air de l'accepter facilement. Et puis avec Appo, on aurait tous les supernovas présents sur le toit. Ça rappelle un peu ce qu'on a vu dans le film Stampede, mais cette fois sans U-Rouge, BJ et Bonnie. Donc pour résumer, les 9 membres de la prophétie seraient selon moi Luffy, Zoro, Kid, Killer, Law, Drake, Yamato, Hawkins et Appo. Ces 9 personnages seraient donc les sauveurs de Wano. Mais du coup c'est bien beau tout ça. Mais qu'en est-il du combat en lui-même, ce combat qui mènera donc à la défaite de l'empereur? Eh bien je vais pas détailler le déroulement du combat tel que je le vois. Ce serait beaucoup trop long et de toute façon ce n'est pas spécialement le plus important. Par contre je peux quand même vous donner mon opinion sur ce qui pourrait se passer à la fin en me basant sur les derniers chapitres et une certaine interview. Pour ma part, il ne fait aucun doute que Kaido mourra à la fin de la bataille. Ça a été teasé depuis beaucoup trop longtemps pour que ce ne soit pas le cas. Mais est-ce que ce sera des mains de Luffy? Franchement, je ne pense pas. Oda a dit dans une ancienne interview que le combat ne se terminera pas par un coup ultra puissant de Luffy comme il a l'habitude de faire. D'ailleurs, même si Luffy a réussi à l'atteindre une fois avec son Red Rock, rien ne dit que Kaido encaissera toujours les coups de la même manière. Ryuo ou pas, ce monstre reste quand même très puissant et il ne faut pas oublier qu'il possède un fruit de type Zoan qui sont réputés pour être très résistants. Cependant, malgré tout ça, je pense qu'il y a un personnage qui pourrait faire la différence. Trafalgar Law. C'est durant le chapitre 1001 qu'il a sorti une phrase qui a retenu mon attention. Je vais t'offrir une mort clinique interne. C'est le seul des supernovas qui dit clairement qu'il veut le tuer. Ensuite, il part d'une mort interne. Et si c'était ça la clé? L'affaiblir de l'intérieur, lui qui a un corps si résistant à l'extérieur. Et qui d'autre que Law, avec son pouvoir, pourrait réaliser une telle chose? On l'a d'ailleurs vu utiliser son Gamma Knife, une technique qui attaque directement l'intérieur du corps de son adversaire. Bon, la technique n'a pas fait énormément de dégâts, mais en réitérant plusieurs fois l'opération, il y a clairement quelque chose à faire. Sans oublier qu'il y a aussi ses alliés comme Luffy et Zoro qui ont largement les capacités de blesser l'empereur. Et plutôt, je parlais aussi d'une probable arrivée de Dawkins. Ce serait intéressant de le voir utiliser ses clous en granit marin contre Kaido pour l'affaiblir. Une matière qui a été créée dans ce pays qui servirait dans un combat pour sauver le pays en question, ce serait plutôt beau à voir. Bref, je pense qu'avec tous ces éléments, on peut voir à peu près comment Kaido va mourir. Le pouvoir de l'eau sera déterminant selon moi, mais bien évidemment, il ne sera pas tout seul pour donner le coup final. Je pense que ce sera plus une combinaison de Luffy et Zoro qui ferait écho à leur premier combat qu'ils ont mené ensemble contre Morgan. Ça aussi, ce serait beau à voir. Et voilà, c'est sur ces mots que cette théorie s'achève. Je n'ai pas parlé du cas de Big Mom car je prévois une autre vidéo qui lui sera consacrée. Comme j'ai dit en début de vidéo, ce n'était qu'une première partie de ma grande théorie qui concerne les empereurs. Et pour ma part, je ne pense pas que Big Mom tombera dans cet arc. Je vous expliquerai pourquoi et quel sera son prochain rôle dans une future vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos et pour soutenir la chaîne. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'était le Dr Vegapunk et je vous dis à bientôt.